En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres. Car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Bien, l'Église aujourd'hui nous propose cet évangile qui doit nous faire réfléchir sur notre générosité. Mais la générosité avec l'Église, avec les pauvres, la générosité a une mesure en chacun de nous que parfois nous recevons soit de la naissance, soit de notre éducation à la maison. Beaucoup d'entre nous ont vu comment étaient nos parents. Je me souviens de l'exemple de ma mère, qui avait toujours une liste accrochée au dos d'un crochet dans le magasin, dans notre boutique, où elle notait les dettes des dames qui faisaient leurs courses et ne pouvaient pas payer. Parfois, le nom de la dame était suivi de plusieurs chiffres qui s'additionnaient. Souvent, ces dames payaient la dette lorsqu'elles étaient payées à la fin du mois, et parfois, elles ne payaient pas et disparaissaient. Ma mère disait, « Eh bien, nous avons aidé, nous avons pu aider. » Et elle continuait à donner la viande à crédit, au risque de ne pas être payée. Beaucoup d'entre nous ont eu des parents comme cela, qui nous ont enseigné à retirer le pain de notre bouche pour le partager avec quelqu'un qui a moins que nous. Nous avons eu cette chance parce que, eh bien, Dieu nous a fait le don d'un cœur miséricordieux et nous ne pouvons pas voir la souffrance sans faire quelque chose pour aider. Et parce que nous l'avons vu faire chez nous. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas eu cette chance? De ceux qui ont dû mendier et de ceux qui ont dû se battre pour vivre? Nous sommes presque tous ici cet après-midi à avoir tout eu. Nous n'avons pas nécessairement été millionnaires ou enfants de millionnaires, mais nous n'avons manqué de rien. Nos parents ont travaillé dur pour nous donner une assiette de pain, une assiette de nourriture. Ils ont travaillé dur pour nous amener dans une bonne école à l'époque où les écoles étaient payantes. Nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons reçu plus que ce que nous avons donné. Donc, au-delà du sentiment de générosité que chacun d'entre nous a, du niveau que chacun d'entre nous a, au-delà de l'exemple que nous avons pu recevoir à la maison qui est si important, il y a un sentiment de gratitude envers Dieu. J'ai une dette envers Dieu. Naturellement, je m'adresse aux croyants. J'ai une dette envers Dieu. Chacun sait quelle dette il a. Mais même ceux qui ont vécu dans une famille où ils ont dû passer par des moments très difficiles pour s'en sortir, ou même ceux qui ont dû demander de l'aide, demander de l'aumône, nous avons tous une dette envers Dieu. Certains auront une plus grande dette. Moi, j'ai une grande dette. J'ai tellement reçu. Mes parents étaient géniaux, avec leurs affaires, bien sûr, mais très grands. Et quand j'étais enfant,
Je ne me rendais pas compte, c'était normal. J'étais né dans cette famille. Quand j'ai grandi et que j'ai pu comparer, merci Seigneur, quelle famille j'ai eue. Elle n'était pas parfaite, mais quelle famille j'ai eue. Quel pays j'ai vécu. Quelle merveille Dieu m'a donné. J'ai une grande dette. D'autres n'auront pas la grande dette que j'ai, bien sûr. Mais ils ont aussi une dette. Et c'est cette dette qui nous amène à dire à Dieu, me voici, Seigneur. Cette femme qui a donné 2 petites pièces de monnaie et qui a été donnée en exemple par Jésus, non pas parce qu'elle a donné 2 petites pièces de monnaie, parce que certains pensent qu'il suffit de donner 2 pièces. Certaines personnes pensent qu'il suffit de donner seulement 2 pièces. Et ces personnes vous disent, bon, cette femme a donné 2 pièces, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Pourquoi l'a-t-elle fait? Parce que cette pauvre et veuve femme était sûrement consciente de la dette qu'elle avait. Mais si Jésus et si Dieu, nous parlons d'une femme juive, et si Dieu était intervenu miraculeusement et sa prière, il aurait guéri son fils. Je pense que c'est ce que nous devons méditer. Quelle est ma dette envers Dieu? La mienne est très grande. 1000 vies ne suffiraient pas à rembourser cette dette. La mienne est grande. Et chaque jour, je me dis et je lui dis, merci Seigneur, merci mon Dieu. Mais même si j'avais moins de dettes, parce que je n'étais pas né dans ce merveilleux pays, que je n'étais pas né dans la famille dans laquelle je suis né, que je n'aurais pas eu les opportunités que j'ai eues, même si j'avais moins de dettes, il y a une dette que nous tous avons, le sang versé du Christ. Quand je contemple le crucifié, mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Comment est-il possible que le Tout-Puissant soit devenu tout petit dans le ventre de sa mère, la Sainte Vierge, tout petit dans ses bras à Bethléem? Comment est-il possible qu'il m'ait tant aimé pour mourir ensuite sur la croix? Qu'ai-je fait pour mériter qu'elle ouvre les portes du paradis avec sa résurrection? Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour le pays, pour la famille, pour les opportunités, parce que j'ai pu étudier. Mais je te remercie pour ton sang. Je te remercie pour le ciel que tu as ouvert pour moi. Et cela vaut pour tout le monde. Et c'est l'action de grâce qui s'exprime par le monde, et pas seulement au monde d'argent. Parfois, cette personne qui souffre n'a pas besoin de ton argent. Elle est peut-être plus riche que toi, mais a besoin d'un coup de téléphone, d'une visite, d'un sourire, d'un acte de pardon, d'un peu de compagnie, d'un peu de patience parce qu'elle est plus âgée. Il y a Jésus en cette personne qui a besoin de toi. Et là, dans cette personne, ou dans l'église, comme dans la maison de Dieu, là, tu peux payer ta dette en sachant que même si tu donnes tout, tu ne donnerais rien. Parce que peut-on acheter le sang de quelqu'un? Peux-tu acheter le sang du Fils de Dieu? Peux-tu payer suffisamment pour cela? Non. Je le répète, je crois que lorsque nous ne sommes pas généreux, c'est parce qu'il y a autre chose dans le fond. Nous ne sommes pas reconnaissants. Et lorsque nous ne sommes pas reconnaissants, c'est parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous devons, de la dette que nous devons. Et parce que nous ne sommes pas conscients, nous pensons que un tout petit peu suffit. Une petite pièce de monnaie suffit. Il y a des pays dont la façon de parler m'appelle l'attention parce qu'ils ajoutent après une phrase, une interjection. Ils disent « hein », c'est une façon de parler. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire. Merci, hein. Je n'utilise pas ce petit « hein » et ça me semble étrange. Je le comprends comme « tu en as déjà assez. Sois heureux. Je t'ai déjà remercié. Que veux-tu de plus ?» Et nous faisons de même avec Dieu. Prends cette petite pièce. Que veux-tu de plus? Je t'ai déjà donné la pièce
je suis déjà venu à la messe, que veux-tu de plus? Mais tu as une dette envers Dieu. Merci, hein? Tu en as déjà assez. Je ne veux pas penser que la cause en est qu'il s'agit de personnes incapables de remercier. Je ne veux pas penser qu'on ne leur a pas enseigné. Peut-être n'ont-ils pas eu la chance d'avoir de bons exemples. Peut-être que personne ne leur a dit ce que nous devons à Dieu. Merci Seigneur. Et non, merci, hein? Mais merci, merci Seigneur. Et ce que je te donne n'est rien comparé à ce que tu mérites. Rien, parce que rien ne peut être comparé à celui qui m'a donné la vie, qui est mort pour moi et qui est ressuscité pour moi. Demandons à Dieu de nous donner un cœur généreux, un cœur reconnaissant. Demandons à Dieu de nous donner de pouvoir donner nous aussi. Et devant une peine, une larme, une souffrance, ne disons jamais « ce n'est pas pour moi », mais disons « Seigneur, quel dommage que je ne puisse pas donner plus, mais tout ce que je peux faire, je veux le faire parce que toi, Seigneur, tu le mérites. » Ainsi soit-il.